Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Cette semaine, Zone Australe met le cap sur les Seychelles pour le Carnaval international de Victoria qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs et de nombreux touristes en coopération avec les îles Vanille. Un reportage signé Serge Marisy et Laurent Gilibert. De la couleur, des paillettes, des sourires et de la musique. Les ingrédients afin de concocter un bon carnaval changent rarement. Et la recette est bonne, puisque c'est ici la 4e édition du Carnaval international des Seychelles. Mais là où ce petit archipel de l'océan Indien réussit un tour de force, c'est de faire de cet événement une véritable vitrine pour le tourisme. Les Seychelles font rêver de par les plages, le sable blanc et les décors idylliques. Et il n'est pas très compliqué de convaincre les touristes de venir. Le tourisme représente d'ailleurs la manne économique principale du pays. Mais les Seychelles réussissent également à faire rêver avec autre chose. Un événement comme celui-ci nous permet d'apprendre beaucoup. Les Seychellois arrivent à mettre en avant leur atout touristique et à faire connaître leur pays au travers du carnaval avec la venue de toutes les délégations étrangères et des médias internationaux. Les Seychelles arrivent à mélanger les cultures, ils ont réussi à créer un événement qui attire beaucoup de monde. Intriguing to everybody. Ainsi, les cultures de dizaines d'autres pays sont mises à l'honneur, soigneusement présentées et proposées aux touristes. Différents pays, tous exotiques et hauts en couleur, sont ainsi représentés. Mais des témoins qui immortaliseront la fête en la personne de membres de la presse sont également présents. En effet, pourquoi ne pas profiter de la beauté de l'événement afin de faire rayonner les Seychelles dans le monde entier? Quelle idée ingénieuse! La presse canadienne, japonaise, mais aussi africaine a été conviée. Mais Alain Saint-Ange, le ministre du Tourisme séchellois, voit encore plus loin. Mon travail, quand je serai positionné comme ministre tout simplement dans le bloc des îles Vanille, continuera à travailler avec mes collègues pour que nous arrivons à assurer que tous les autres ont le même optique, la même vision. Qu'un touriste qui arrive chez nous sauront que nous formons partie des îles Vanille et qu'il y en a les autres îles à côté de nous. Et de faire alors de développer deux îles à la fois pour des vacances, ou 3 îles ou 4 îles. Et ça sera un vrai succès pour la zone océan Indien. Au départ, l'idée était d'augmenter la visibilité des Seychelles, mais aussi de mettre la région de l'océan Indien en avant. En effet, une fois que les gens ont fait le déplacement et traversé des océans pour se rendre dans la zone, le rayonnement d'une activité touristique florissante peut être large. Il se met d'ailleurs en place des voyages combinés proposant plusieurs destinations. La réputation des Seychelles n'est plus à faire. C'est pour cette raison que pour l'édition 2014, La Réunion, Mayotte et Madagascar sont co-organisateurs de l'événement. Et pour cause, avec sur place 151 membres de la presse internationale, la tribune est parfaite. Un événement île Vanille, et tout particulièrement le Carnaval des Seychelles, a une influence extrêmement importante à l'échelle touristique mondiale. En fait, lorsque vous avez plus de 150 journalistes présents sur le sol de l'océan Indien et des Seychelles en particulier, cela permet d'avoir une notoriété beaucoup plus importante, en tout cas de faire parler de la région au niveau mondial à un moment donné. Donc au-delà des premiers problèmes que l'on a pu avoir aujourd'hui, les résultats font que tout le monde se dit bon, tout qu'on fait, ça fonctionne, on doit aller maintenant de plus en plus loin. Et donc, j'allais dire, le ciment se fait aujourd'hui par les résultats. Le salon du tourisme des îles Vanille. Madagascar, co-organisateur de l'événement, espère également acquérir de la visibilité. Les Seychelles sont un exemple en matière de stratégie touristique dans l'océan Indien. Et c'est une véritable aubaine pour la zone tout entière afin de profiter des retombées médiatiques d'un événement d'une telle portée. Presse sud-africaine, il y a de la presse anglaise, brésilienne, veut dire ça draine beaucoup de monde. Et depuis l'ouverture du carnaval, c'est vrai que beaucoup de presse nous ont demandé d'interviews pour savoir justement comment aller Madagascar, comment va Madagascar, repositionner Madagascar. Et ça, c'est important pour nous.
Dans quelques jours, on a le salon ITM à Madagascar, qui est un événement des îles Vanille. Et ça, c'est important pour nous aussi. Et la Réunion sera présente, et toutes les îles Vanille seront présentes déjà à ce festival. La Réunion, présente lors de toutes les tribunes officielles, a donc tiré son épingle du jeu, car mise en avant par l'organisation sur place. Mais des ambassadrices, telles que Miss Réunion, se chargent également de promouvoir la beauté de la Réunion. Je pense que ce carnaval des Seychelles est une vraie opportunité pour la Réunion ainsi que pour toutes les îles Vanille de mieux se faire connaître, étant donné qu'il y aura beaucoup de médias, vendre notre île et proposer aux touristes qui seront présents, étant donné que c'est un carnaval, un festival mondial. Beaucoup de personnes de l'étranger viennent s'y retrouver ici. Donc de faire la promotion de la Réunion afin de les inviter et de leur donner envie de venir visiter notre île paradisiaque. De l'autre côté du globe, au pays du carnaval, les danseuses ont fait le déplacement dans un esprit de fête. Véritable emblème de tout carnaval, elles ont été conviées et participent à l'exotisme des célébrations. C'est très important pour moi de représenter le Brésil, d'abord et avant tout parce que c'est chez nous qu'a lieu le plus grand carnaval du monde. Il est vraiment magnifique. Alors c'est une belle opportunité pour la délégation du Brésil d'être là aujourd'hui. Et puis c'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays dans le monde. Les Seychelles ont donc réussi leur pari, être la vitrine d'une scène internationale, le décor parfait d'un rêve savamment orchestré. Mais il semble bien que le carnaval international de Victoria ne laisse pas les Seychelles seules gagnantes, car finalement, chacun aura réussi à communiquer, gagner de la visibilité. Chose qui n'est jamais perdue, surtout pour la zone océan Indien, afin d'attirer un maximum d'attention. La semaine prochaine, Zone Australe vous emmène pour 5 semaines dans le nord de Madagascar pour découvrir les charmes touristiques et naturels de la superbe région de Diego Suarez. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. C'est